Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, la Maison des Sources de Niederbronn-les-Bains, le réseau de jeunesse Pamina qui a rassemblé 35 Allemands et Français et un concert de chant orthodoxe au couvent d'Oberbronn. La résidence Les Sources à Niederbronn-les-Bains élargit son offre afin d'accueillir un public plus nombreux. On connaissait déjà cette maison gérée anciennement par l'Abrapa, rue du Général de Gaulle, derrière l'établissement de cure thermale. Désormais, et ce depuis le 1er juillet 2005, cette maison de vacances est gérée par une société privée, pilotée par un médecin gériatre associé à un ancien contrôleur de gestion, M. Moschenroos. Résidence Les Sources n'est ni un hôtel, ni une maison de retraite. Elle est un petit peu le mélange de tout ça. Je m'explique. Elle n'est pas un hôtel classique, puisque notre offre est largement différente que celle que peut offrir un hôtel classique. Et elle n'est pas maison de retraite, puisque ce n'est pas notre destinée. La maison ne sera jamais maison de retraite. Par contre, si vous voulez, la clientèle que nous recevons actuellement, qui sont à la fois des vacanciers, des randonneurs, des curistes, nous avons élargi un petit peu notre offre afin d'accueillir aussi beaucoup plus des personnes légèrement dépendantes. Et pour accueillir des personnes du 1er janvier au 31 décembre, l'établissement a embauché des personnes supplémentaires. Ce personnel non médical fait appel, lorsque cela est nécessaire, aux médecins généralistes, infirmières ou kinés du secteur. Changer de côté. Monsieur Moschenroos nous fait visiter l'établissement. Nous sommes ici à l'accueil, où vous serez reçus par nos hôtesses. Mireille. Bonjour. Christina, qui, je vous en ai parlé tout à l'heure, est donc une des jeunes filles que nous avons en contrat d'alternance. Donc je continue la visite de la maison. Et nous avons là la partie bar, puisque dans tout établissement qui se respecte, en termes de convivialité, il est toujours important d'avoir un espace où les gens peuvent se retrouver. C'est là aussi où ont lieu les différentes animations. Cette salle peut se transformer très facilement en salle de spectacle. Bonjour Rinander. Ça va? Sind noch richtig gut? Prima. Prima? Ja. Und schön weiter am Räuber, der Ritt? Also noch gut und schlafen noch mal grüner. Ja, je reste so. C'est un espace qui est également transformable en salle de réunion. Et c'est là où régulièrement des groupes extérieurs viennent, ou pour fêter une fête de famille, ou faire des déjeuners d'affaires, et qui permettent d'avoir une entrée complètement séparée. Donc voilà un exemple de chambre. 2 lits. Alors nous avons également des chambres doubles avec des lits milieux. Donc ça, c'en est une avec 2 lits qui donne vers l'arrière du bâtiment. C'est le médecin gériatre qui décide de l'admission. Certaines aides sont allouées pour ce type de séjour, comme celle de la Caisse régionale d'assurance vieillesse par exemple, en fonction des revenus du demandeur. Cette année, les gérants de la résidence veulent porter un accent tout particulier sur la qualité des repas. Ils proposent la micronutrition et la chrononutrition afin de prendre en charge l'obésité ou le surpoids. Ici, les gens ne veulent plus entendre parler de maison de retraite, mais bien d'une pension aux allures familiales. Vendredi 28 octobre, centre de rencontre Albert Schweitzer à Niederbronn-les-Bains. C'est ici que le réseau de jeunesse Pamina a rassemblé pendant une semaine quelques 35 Allemands et Français âgés de 18 à 25 ans. Pendant cette semaine, ils ont pensé, élaboré et couché sur papier une ville du futur basée sur les échanges et la coopération franco-allemande. Répartis en plusieurs ateliers tels que énergie et déchets ou encore budget et impôts, ils ont travaillé à l'élaboration des textes qui régiraient Pamina Cité. La ville-État de Pamina est fondée sur les valeurs de respect, de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme. C'est le 28 octobre au matin qu'ils ont dévoilé leur ville imaginaire dont la priorité serait le développement durable et le respect de l'environnement.
Chaque présentation s'est faite 2 fois, une en français et l'autre en allemand pour la compréhension de tous. Alors, pour les libertés publiques et droits du citoyen, on a décidé que ce serait la majorité à 17 ans. Pamina Cité n'aurait pas non plus de centrale nucléaire, les véhicules y rouleraient à l'huile végétale et l'agriculture serait biologique et raisonnée. Ce travail a donc de quoi inspirer les élus à l'heure où l'environnement est plus que jamais une question de société. Ils étaient nombreux à s'être déplacés à la chapelle Saint-Sauveur d'Oberbronn le dimanche 30 octobre. En effet, ce jour-là avait lieu le concert de fin de stage de ces 50 choristes. C'est pour la 3e année consécutive que le couvent a accueilli pendant une semaine ce stage de chant orthodoxe. Sous la direction de Koicho Atanasov, chef du chœur orthodoxe bulgare, les stagiaires venus de toute la France mais également de Belgique ont répété plusieurs heures par jour un répertoire plutôt difficile cette année. Difficile non seulement par le slavon, langue officielle de l'Église orthodoxe, mais également par la respiration et la technique à appliquer. Les choristes soulignent tout de même les conditions optimales qu'offre le couvent d'Oberbronn pour ce genre de stage. J'ai déjà fait des stages dans d'autres endroits. Ce n'est pas toujours aussi bien. Enfin si, au point de vue résultat sonore, c'est aussi bien, mais ici on a tout sur place. On a le logement, on a la nourriture, on a les salles. Et quelquefois, on est obligé d'aller dormir à des kilomètres de distance et il n'y a plus de vie collective le soir. Alors qu'ici, c'est aussi un bonheur de rechanter encore le soir après 6 ou 7 heures de travail intensif. À la fin du concert, on ne peut constater qu'une seule chose, le travail a porté ses fruits. Et d'ailleurs, les choristes en redemandent puisque certains ont déjà réservé pour l'année prochaine.